Ambiance festive et dynamique pour l'opération Bouge en Bleu organisée ce dimanche à Saint-Dié. Une journée de sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme auquel de nombreuses associations se sont jointes. C'est un sujet quand même qui est très important et on n'en parle peut-être pas effectivement assez. Des moments comme ça, c'est peut-être pas assez, c'est pas assez souvent. On est tous ensemble face à ça et on peut tous se retrouver confrontés à ce moment dans la vie et c'est très important. J'étais professeure en CAP dans ma classe l'année dernière, avant d'être à la retraite. J'avais 4 élèves autistes et donc j'étais sensibilisée et particulièrement touchée par la richesse intérieure de ces jeunes. Le ruban multicolore en forme de puzzle est le symbole utilisé pour représenter l'autisme. La difficulté à se faire comprendre pour la personne atteinte et le casse-tête pour l'entourage qui peine à aider. L'inclusion serait l'une des réponses. C'est très difficile pour eux au niveau de certaines émotions, de choses comme ça, mais c'est leur rendre service aussi pour plus tard, parce que pour l'avenir, il faut quand même qu'ils soient dans une société qui n'accepte pas toujours certains comportements, et donc il faut qu'ils s'habituent. Donc c'est un petit peu les forcer, certes, à entendre du bruit, des choses comme ça, mais c'est leur rendre service aussi. Sur Saint-Dié, les écoles Ferdinand Bruno, Marzelais et La Providence ont une classe spécifique pour les enfants autistes. L'intégration et la reconnaissance du handicap évoluent ces dernières années. Mon fils a 27 ans et je vois que quand il avait 3 ans, quand on a voulu faire un diagnostic, c'était quasiment impossible. On a réussi à trouver un spécialiste. Il n'y avait pas de dépistage. Il y avait très peu de structures pour prendre en charge. Donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a maintenant des centres de dépistage. Pour les classes, c'est pareil. Maintenant, on a des structures qui existent. Par contre, quand on arrive vers 18-20 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Restez chez vous parce que les structures, les maisons d'accueil spécialisées, les MAS, les foyers d'accueil spécialisés, les foyers d'accueil médialisés, il y a des listes d'attente de 4 à 8 ans. L'autisme est un dysfonctionnement cérébral, un handicap qui fait percevoir le monde de façon différente. Le diagnostic peut se faire dès 18 mois. Aucun traitement médicamenteux n'existe pour l'heure, mais des approches éducatives et comportementales peuvent apporter des améliorations en travaillant par exemple les réflexes archaïques. Si on vient travailler ces réflexes qui ne sont pas intégrés, on peut apporter du mieux-être et on va aussi travailler sur la sphère émotionnelle. On va venir apaiser le système pour tous les enfants peut-être qui ont des problèmes d'hypersensibilité ou alors des problèmes relationnels ou de confiance en soi. Ça passe par des mouvements répétitifs, des petits mouvements ludiques et aussi des petits massages. Il y a beaucoup d'enfants qui vont faire beaucoup on va entendre et en fait ça va être un moyen de compenser une hypersensibilité ou autre selon le profil pour rester disponible. Par exemple, le fait de faire des bruits avec ma bouche, ça va faire en sorte que je n'entende pas la trottinette ou le skateboard là-bas et donc ça va me permettre de me recentrer sur moi et sur mon corps. Et des fois c'est pas adapté dans l'environnement dans lequel ils sont et on va essayer de trouver un autre moyen de compensation. Les bénéfices de Bouge en Bleu seront reversés aux associations œuvrant pour l'autisme et aux écoles de Saint-Dié. Le maire de Torvilliers espère proposer une boulangerie multiservice à ses habitants et à ceux de passage d'ici mi-2025. La population de la commune a franchi le cap des 1000 résidents. Le maire a eu l'idée de monter ce projet devant son poste de télévision voilà plus de 5 ans. J'étais un fervent spectateur de Jean-Pierre Pernaut. Et donc, je m'apercevais que des communes avaient réalisé des commerces et que la chose fonctionnait dans des communes allant de 500 à 1000, 1500 habitants. Montlogis a pris à sa charge la réalisation du bâti d'un coût de 1,2 million d'euros. Le promoteur assure l'aménagement sur la parcelle de 4 logements et l'implantation d'un commerce multiservice. On a demandé une boulangerie ou un commerce de bouche de toute façon. Donc avec ici la partie magasin, ici une grande partie laboratoire et si d'aventure ce commerçant désire rester sur place, lui ou ses ouvriers ou vendeuses, on a accolé un appartement qui n'est pas communicant mais qui pourra être pris. Pour l'instant, ce commerce n'a pas trouvé preneur. Selon le maire, entre 8 et 10 candidats, principalement des boulangers du département, ont porté de l'intérêt. Des jeunes qui étaient ouvriers boulangers et ils sentaient que c'était le moment d'y aller, qui avaient besoin de fonds pour investir, parce qu'il y a quand même tout le matériel à acheter. En gros, on tourne autour de 2 à 300 000 euros d'investissement. Des fois, ça coince, c'est pas simple. Et puis, des gens qui sont installés et qui voudraient changer de secteur. Mais encore une fois, le problème bancaire et les taux d'intérêt,
sont un petit blocage actuellement. Le maire reste serein sur la viabilité de ce service de proximité. Le nombre d'habitants progresse. Le passage de véhicules a été mesuré à près de 28 000 par semaine. La commune compte d'ores et déjà d'autres entreprises, artisans ou maraîchers. Nous avons 2 maraîchers sur Torvilliers. Ils vendent toute leur production. Ça veut bien dire qu'on vient même de l'extérieur sur Torvilliers pour chercher ces produits. L'étoile passera pour ce projet. Il y a des projets qui se sont faits dans des conditions géographiques beaucoup plus compliquées. Le maire a d'ores et déjà d'autres idées d'implantation d'activités qui devraient favoriser la fréquentation de la future boulangerie ou commerce multiservice. Une grosse journée attend ces 15 bénévoles. Ils ont seulement quelques heures pour couper ces 14 sapins attaqués par les scolites. C'est des petites bébêtes qui font des galeries sous l'écorce, entre l'écorce et le tronc. Et comme c'est particulièrement à cet endroit-là que la sève circule, ben la sève elle ne peut plus monter puisqu'il n'y a plus que des trous partout. Donc l'arbre il devient mort. Le jour où il y a un coup de vent, il risque de tomber, de casser. Et s'il y a quelqu'un au-dessous, c'est foutu, quoi. Donc le but c'est de sécuriser toute la zone là. Surtout que quand on va faire la fête médiévale, on aura des troupes. Donc on ne peut pas prendre le risque de voir les arbres tomber tout seuls. Tailler, scier, débroussailler, ces bénévoles savent donner de leur personne pour sublimer le parc du château. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Le château, c'est l'identité, c'est quelque chose qui était là avant nous. Et il sera là après nous, et puis on aura apporté notre pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, et l'amour du château, l'amour de Sierck. Au même moment, de l'autre côté de l'édifice, opération mise en place. Nappes, tabourets, courses, tout doit être prêt pour les manifestations à venir. Si les gens veulent continuer à s'amuser, il faut quand même un moment faire un peu de bénévolat et que les gens se mobilisent pour que les autres puissent s'amuser. D'ailleurs, c'est des forces qui manquent énormément. Grâce à ces travaux réalisés dans la convivialité, le château des Ducs de Lorraine est prêt à s'animer. Et ça démarre dès le 5 mai avec la marche des seigneurs, une randonnée de 10 et 20 km. Premier exercice, on fait 10 montées de genoux, de la jambe où il y a le poids. D'accord ? On garde bien le dos droit. Un retour à l'effort progressif et prudent après un accident cardiovasculaire qui a laissé des traces. Depuis septembre 2022, les anciens locaux de la maternité de la ligne bleue à Épinal ont fait place à un service de réadaptation cardiaque. Ici, une vingtaine de patients sont suivis 2 fois par semaine durant 20 séances sur prescription médicale. Un parcours encadré par une équipe pluridisciplinaire, parmi lesquels des kinésithérapeutes, psychologues et diététiciens notamment, sans oublier bien sûr le cardiologue. Tout commence par un bilan suivi d'un test à l'effort avant de définir un programme personnalisé. Dans 40 secondes, ça va être un peu plus dur. Ouais. L'objectif premier, c'est, malgré un accident de la vie qu'ils ont eu, qu'ils puissent récupérer la même autonomie et la même vie qu'avant. Donc, d'où l'intérêt de faire ce premier bilan. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous accompagner ? Donc, ça passe par du sport, par de la gymnastique douce. Ça va passer également par de l'éducation diététique parce qu'il faut adapter son alimentation pour se faire toujours plaisir, mais le faire en faisant attention, tout simplement. Il y a des poids différents en fonction des capacités des différentes personnes. Et après, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une séance de renforcement musculaire, où là, c'est encore plus adapté. Et on va mettre les gens sur des appareils de musculation pour solliciter des groupes musculaires bien spécifiques. Un service de réadaptation présent depuis de nombreuses années à Nancy que le groupe Pasteur a choisi d'implanter dans les Vosges pour répondre à un besoin de proximité. Et la demande est là, puisque de 77% en 2023, le taux de remplissage est passé cette année à 85%, une patientèle à dominante masculine. La moyenne d'âge depuis qu'on est ouvert, c'est à peu près 64 ans, avec un minimum de 36 ans et notre doyen qui avait 94 ans, il n'est pas là aujourd'hui, mais il vient régulièrement marcher sur le tapis et il a des capacités qu'il n'avait pas initialement. Même à cet âge-là, on peut encore améliorer ses patients. C'est une réduction de près de 50% de la mortalité toute cause à 2 ans après l'infarctus, syndrome couronne aigu comme on dit maintenant, et c'est une réduction de près de 25% du risque de cardiovasculaire global. Donc c'est quelque chose de très important.
Un parcours qui fait donc ses preuves sur le long terme. Ces patients, eux, n'en sont pas encore là puisqu'ils sont en plein cœur du programme dont ils ressentent déjà les effets. Ah oui, les premières fois on transpire un peu à grosses gouttes et après oui on prend du rythme. Moi je courais déjà un peu avant donc ça ne me change pas le fondamental des choses mais c'est surtout qu'on est encadré, quoi. J'ai l'habitude de dire il y avait un avant, il y aura un après, donc c'est pour ça que je suis venu là, c'est pour essentiellement être sous contrôle et puis savoir où sont mes limites aujourd'hui pour pouvoir reprendre un peu de sport après, quoi. Au départ j'étais un peu récalcitrant pour faire ce genre de choses, j'ai jamais fait beaucoup de sport. Mais avec l'environnement qu'on a, franchement, c'est motivant. On a des coachs qui sont tout à l'écoute. On a un médecin qui est toujours là, on a une ambiance qui est sensationnelle. Donc ça incite en fait à venir régulièrement. À l'issue des 20 séances, ceux qui le souhaitent pourront prétendre à intégrer le dispositif régional Prescrimove porté localement par l'APS Vosges qui propose dans ces mêmes locaux des séances d'activité physique adaptées pour prolonger ses nouvelles habitudes et préserver sa santé. Ces violons sont connus dans le monde entier. Et pourtant, ces journées européennes des métiers d'art sont une belle vitrine pour Eliakim. J'ébauche la table de l'instrument avec une gouge à ébaucher, une grosse gouge. Artisanale pure et dure. Artisanale, traditionnelle, que j'ai appris à Mirecourt. C'est comme ça qu'on dégrossit la forme extérieure de l'instrument. L'occasion de sortir de son atelier, de parler de sa passion et de laisser parfois place à la relève. Ça peut prendre beaucoup de temps, je pense. À la fin, ça peut être très joli. Sur cet autre stand, mieux valait laisser le sculpteur manier le chalumeau. Je suis en train de patiner une sculpture en bronze avec différents acides pour obtenir des couleurs différentes. Là c'est une base de nitrate de cuivre pour avoir une couleur verte. Et après, elle va être patinée bleue avec des rehausses de rouge. Une transformation unique à proximité de ces futurs verriers du lycée professionnel Dominique Labroise, utilisant la gravure sur verre, entre autres. Cette technique s'appelle comment ? Le verre au chalumeau. C'est le fait de travailler avec des baguettes de verre, des tubes aussi on peut. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce côté manuel quand vous regardez les artisans travailler ? Ce qu'ils arrivent à faire avec au début quelque chose de brut et le sublimer et le rendre plus sympa, plus joli, quoi. Plus loin, une décoratrice céramiste débute une nouvelle création sous l'œil admiratif d'un public friand d'art manuel. J'aime la beauté et j'aime créer et je fais pas mal de petits trucs à ma façon. C'est aussi le gestuel et imaginer après ce que ça va donner. Une découverte côté visiteur, mais une routine bien installée pour nos artisans qui connaissent chaque geste, chaque technique sur le bout des doigts. Le tout dans le cadre idyllique et musical du couvent Saint-Ulrich, bien loin de l'intimité des ateliers. C'est important de promouvoir les métiers d'art, c'est une richesse notamment en France. En Moselle, nous sommes pratiquement les seuls à faire un collectif. D'habitude, c'est l'artisan d'art qui ouvre son atelier et qui accueille le public. Nous voulons vraiment étendre un peu cette manifestation plus largement. Une 3e édition prometteuse dans le sud mosellan qui devrait accueillir jusqu'à 2000 personnes sur le week-end et faire rayonner un peu plus le savoir-faire local.